Bienvenue sur ce plateau de Archibat, la grande messe du salon et de l'architecture de Côte d'Ivoire qui se tiendra du 8 au 11 décembre 2021 à Abidjan. Le thème de cette 8e édition est la fabrique de la ville aux professionnels et nous recevons sur ce plateau aujourd'hui monsieur Jérôme Chénal. Alors il est urbaniste, spécialiste des villes africaines. Il est également directeur d'un centre de recherche Excellence in Africa au sein de l'école polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. Bonjour monsieur Chénal. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur votre présentation? Parce que je sais que je n'ai pas tout dit. On peut en parler en deux mots, effectivement. L'idée est de comprendre comment ce qu'on pourrait faire aujourd'hui la ville autrement. Donc, on va réinterroger les lotissements, on va réinterroger les pôles urbains en amenant un regard un petit peu différent. Et puis, on est parti finalement d'un diagnostic, même si on ne l'a pas appelé comme ça. On part d'une situation de base qui est quand même un petit constat d'échec, parce qu'on se rend compte que beaucoup de choses, notamment à Abidjan, qui grandit extrêmement rapidement, oui. Beaucoup de choses nous échappent. Et puis, il est temps aujourd'hui de dire, bon, ben, qu'allons-nous faire? On ne va pas juste regarder les choses nous échapper, on va se réinterroger. Et c'était l'enjeu même de ce panel, de commencer à esquisser quelques pistes de faire quelques pistes de solutions peut-être, en sachant que des gens bien avant nous et imminents aussi ont cherché ces solutions. Donc c'est une complexité incroyable que de vouloir s'atteler à ça, mais il y a aujourd'hui sur l'ensemble du continent et notamment sur la zone subsaharienne une telle pression démographique qu'on doit comprendre comment on va faire la ville de demain. Voilà, donc vous l'aurez compris, comme je vous ai dit, M. Chénal est spécialiste des villes africaines. Aménager la ville autrement, la participation des professionnels au cœur du nouveau projet urbain, c'est le panel sur lequel vous êtes intervenu. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre intervention? Alors, c'était bien sûr un panel organisé par l'Ordre des architectes, donc on était principalement des architectes, et puis c'était de dire quel est le rôle finalement de la profession d'architecte, mais on a étendu ça aussi aux autres professions, parce que un des constats, et il faut être très clair, la ville ne va pas se faire avec que des architectes, bien sûr il y en faut, mais on a besoin d'ingénieurs, de sociologues, de géographes, de juristes, d'économistes, j'en oublie bien sûr et ils m'excuseront, donc on a besoin d'une multitude d'acteurs, et l'idée là derrière, c'était de dire comment est-ce qu'on peut finalement travailler ensemble, quelles sont les perspectives qu'on aurait de travailler ensemble pour pouvoir véritablement faire la ville autrement. Et c'est l'enjeu, puisque dans faire la ville autrement, il y a l'idée quand même d'un petit constat d'échec, comme je disais tout à l'heure. Et donc ça veut dire qu'on doit changer nos manières de faire pour pouvoir évoluer et pour pouvoir proposer une ville qui sera plus résiliente, plus inclusive et surtout plus vivable. Vous, en tant que spécialiste des villes africaines, quelles sont les pistes de solutions que vous avez proposées? Alors les pistes de solutions, on les voit dans les pôles urbains notamment, où on essaie de recentraliser. Hein. On se rend compte que de faire du lotissement à large échelle sur des domaines quasiment infinis, puisqu'il n'y a pas de limite au lotissement et la topographie à Abidjan permettrait d'aller très très loin. Jusqu'à bien sûr. Donc à un moment donné, il faut qu'on comprenne ce qu'on est en train de faire. Plus on étale la ville, plus ça demande de la mobilité. D'un autre côté, plus on densifie la ville, plus ça pose d'autres problèmes et d'autres questions. On est en pays tropical où il y a une quantité d'eau importante. On a des dérèglements climatiques aujourd'hui qui font que même si la quantité d'eau augmente un petit peu, les épisodes pluvieux sont beaucoup plus violents. Et donc on se retrouve dans des situations où il faut évacuer des dizaines de millimètres d'eau en quelques heures. Oui. Et on a des sols qui ne sont plus perméables. Pourquoi? Parce qu'on a densifié, on a bétonné. Et donc on doit réfléchir à ces choses-là, où en se disant que on ne va pas s'étaler ad aeternam. Par contre, la solution d'extrême densité, elle pose aussi tout un tas de questions. Et il y a sans doute au milieu un optimum qui se balade, sauf qu'on ne sait pas encore lequel, on ne sait pas exactement où il est, et on tâtonne. Et donc c'est ces pistes-là qu'on doit ouvrir maintenant. Quand on parle de densité notamment, si je prends l'aspect des pollutions, c'est extrêmement intéressant, parce que les pollutions, c'est des questions de concentration. Donc plus je vis dans la densité, plus je suis au centre-ville, plus je fais juste, puisqu'on me dit que je dois vivre dans la densité, et plus je vis dans la pollution.
et donc mon espérance de vie va diminuer. Et donc ça, c'est des phénomènes qu'on connaît bien. Les îlots de chaleur, c'est la même chose. Hein, on a des phénomènes d'îlots de chaleur dans les grandes villes. Oui. Et donc c'est ça qu'on essaie de comprendre aujourd'hui, et c'est ce que je fais dans mes recherches notamment, c'est que j'essaie de comprendre où pourrait se situer cet optimum, parce que la densification pour la densification, elle n'amènera à rien. Donc on doit réfléchir à toutes ces options-là, sans oublier aussi, et ça c'est la plus grande importance, c'est qu'il y a des usagers, il y a des citoyens dans ces villes. Et je trouve que ces dernières années, on a un petit peu oublié qu'il y avait des habitants dans les villes. On a fait des solutions techniques et on doit revenir à ces usages, on doit revenir à la compréhension même de ce que font les habitants des villes. Et une fois qu'on aura repris ça en main, eh bien on pourra faire de nouvelles propositions. Et si je devais résumer en une phrase, pour moi la solution, c'est de repartir effectivement des usages qu'ont les gens et de les comprendre et de faire la ville qui va avec les usages. Et aujourd'hui, on a fait d'abord des infrastructures, on a dit débrouillez-vous, c'est comme ça, adaptez vos usages. Je ne pense pas qu'on doit adapter les usages, on doit faire le contraire. On doit repartir de ces usages. D'accord, donc il ne suffit pas seulement d'inclure, pour le développement de villes durables, il ne suffit pas seulement d'inclure les professionnels, il faut aussi emmener les populations à repenser leurs habitudes. Il faut, alors soit elles repensent leurs habitudes, et quand on habite en ville, forcément on doit faire, c'est pas la même chose qu'à la campagne. Bien sûr. Forcément, mais moi-même qui vis au centre-ville de Lausanne, j'ai sans doute des manières de faire qui sont différentes de mes cousins qui habitent à la campagne. C'est normal. Et donc la ville incite à un certain nombre d'usages qui sont différents. Maintenant, il y a des usages qui sont assez innovants aussi parce qu'on fait des mix, parce que les gens sont toujours beaucoup plus malins, l'habitant est plus malin que l'urbaniste, forcément. Et mon propos est plutôt de dire on doit essayer de comprendre l'innovation que nous donne le citoyen pour pouvoir reconstruire des choses. Et moi, je ne suis pas pour dire il faut tel ou tel usage. Non, forcément, il y a une hybridation. Si vous êtes dans la campagne ou si vous êtes en ville, vous allez vous comporter de manière différente. Alors souvent, on dit oui, ça c'est des comportements campagnards, on ne peut pas faire ça en ville. Bon, je suis parfois d'accord, parfois c'est des hybridations, c'est des gens qui pensent que eux, c'est un élément important et que pourquoi on ne le vivrait pas comme ça en ville. Et c'est ce qui fait aussi la richesse. Donc on doit, nous, professionnels, naviguer dans cette compréhension. Et il faut quand même voir que la richesse de la ville, elle se fait par la superposition de gens différents. Et donc, on doit tirer parti de cette richesse. Merci. Et alors, vous êtes à Abidjan. Quels sont les défis pour vous qu'Abidjan aura à relever ? Parce qu'on est déjà, depuis un moment, par exemple, comme le disait un des panélistes, on ne maîtrise même plus le temps ville. C'est-à-dire que vous partez de la maison, vous ne savez même pas à quelle heure arriver au boulot, parce qu'entre-temps, il y a des embouteillages monstres dans la ville. Comment est-ce que, pour vous, on pourrait résoudre ces problèmes ? Bon, l'ingénieur en transport vous dirait qu'on peut résoudre ça avec du transport à haute intensité, des routes, des rocades, des choses comme ça. Le problème qu'on a à Abidjan, c'est que le ratio emploi et habitat, en fait, l'habitat et l'emploi ne sont pas au même endroit. Oui. Voilà. Donc, c'est pour ça que chaque fois qu'il y a des emplois dans des zones industrielles, ça crée des bidonvilles tout autour parce que les gens ne veulent pas faire 4 heures de transport. Mais ce n'est pas qu'ils ne veulent pas faire, c'est qu'ils n'ont simplement pas les moyens de les faire. Donc si pour gagner 5000 CFA, je dois en dépenser 5500 dans le transport, ce n'est pas rentable. Même si je dois dépenser 4000, finalement j'ai meilleur temps de rester à la maison à un moment donné. Voilà. Et donc ça, c'est des réalités qu'on voit. C'est ce que moi j'appelle les assignés à résidence. C'est que finalement, la ville s'étale tellement et les zones d'emploi sont tellement lointaines des zones d'habitat que les gens n'ont plus les moyens d'aller chercher leur emploi. Ça, c'est un premier phénomène. Et donc, il faut rééquilibrer les zones d'emploi et les zones d'habitat. Mais c'est extrêmement dur et extrêmement lent. Donc, c'est très facile à dire, c'est très compliqué à faire. Il y a bien sûr il faut bien sûr agir sur cette mobilité. Peut-être qu'il faut être beaucoup plus efficace sur la mobilité, mais on voit que c'est le problème numéro 1, que pour faire 2 kilomètres,
il faut 30 minutes. Imaginez les heures passées par les milliers de personnes dans les embouteillages. C'est incroyable. Imaginez si toutes ces personnes faisaient des heures de bénévolat pour l'ensemble de la société. Mais la Côte d'Ivoire serait le pays le plus riche au monde. Oui. Toutes ces heures passées et perdues, on pourrait les utiliser à autre chose. Or, on n'en fait rien. Pourquoi ? Parce qu'on a des gens, alors certains, les plus avantagés, ont la possibilité de travailler dans la voiture. Mais l'énorme majeure partie des gens ne font pas ça. Ils sont bloqués dans les transports. Oui. Et donc, ça, bien sûr, un des challenges, c'est de refluidifier ça. Ça, c'est clair. Un autre challenge que je vois quand même, c'est qu'on est sur un site magnifique à Abidjan. Il y a une lagune, il y avait une qualité environnementale incroyable. Et je pense qu'il faut retrouver cette qualité. Donc c'est qu'à exploiter Mais ça veut dire que transport, les eaux de les la transports lagune lagunaires doivent à un moment donné s'éclaircir un petit peu pour rester tout à fait poli. Oui. Forcément, on ne peut pas continuer à déverser tout dans la lagune. Ces lagunes sont là aussi pour qu'il y ait des poissons, pour qu'il y ait des activités de loisirs aussi. Hein. Bien sûr. Mais on doit réfléchir maintenant en termes de services écosystémiques. Et aujourd'hui, la lagune, eh bien, on l'utilise absolument plus ou très très peu. Oui. Et on pourrait imaginer, alors on peut faire du transport, il y en a un petit peu sur la lagune, Oui. mais on peut faire de la pêche, on peut faire aussi des écosystèmes où il y a des animaux, où il y a finalement, et c'est la même chose, je prends toujours le même exemple, mais dans certaines grandes villes dans le monde, on a des problèmes de pollinisation. Pourquoi ? Parce qu'on tue les abeilles. Alors c'est très en marge de l'urbanisme, mais il n'empêche que c'est des phénomènes extrêmement importants pour l'ensemble de l'écosystème. Et aujourd'hui, je pense que, de mon point de vue, on a un problème forcément de mobilité à Abidjan, mais Oui. on a un problème environnemental qui est indéniable. Et si on veut amener un peu de durabilité, si on veut faire des choses sur le long terme, on doit réfléchir en fonction de ces écosystèmes, en fonction finalement de ces équilibres entre ce qui est de la partie bâtie et de la partie naturelle. Et là, il y a un champ d'investigation qui est assez important. Vous avez, je voudrais revenir sur un point qui m'a attiré. Vous avez mentionné un point qui est très important et que, à cause de l'urbanisation, rend les sols imperméables. Je n'y avais pas pensé, je ne savais pas déjà. Et depuis quelque temps à Abidjan, on assiste en saison pluvieuse à des inondations. Bien sûr. Donc c'est forcément lié. Et puis forcément... Alors, il y a des... Ce qui se passe dans la plupart des villes, hein, c'est pas propre à Abidjan, donc c'est que on a une morphologie de la ville et on a des drains naturels. Oui. Et on a des zones plus basses et des zones plus... Et plus vous construisez dans les zones basses et dans les drains naturels, plus ça finalement détourne l'eau et vous allez créer des inondations à côté. Pensez qu'il y a une imperméabilité croissante des sols et vous avez un combo incroyable pour avoir tous les problèmes du monde. Donc, ce qui était naturel et où dans certaines zones l'eau s'écoulait de manière tout à fait logique du haut vers le bas, eh bien on a freiné ça. Pourquoi ? Parce qu'on a urbanisé dans des zones qu'il ne fallait pas. On a urbanisé des bas-fonds également. Oui. Ce qui fait que maintenant, la terre qui vient d'un peu plus haut va au fond du bas-fond, et puis on a des maisons, on a l'impression que les maisons s'enfoncent, mais c'est la terre qui monte forcément. Et puis on a des grands problèmes d'inondation un peu partout. Bon, première chose qu'il fallait faire, mais c'est trop tard, il fallait éviter de mettre des maisons dans le point le plus bas. Ça c'est très clair. Maintenant qu'on a cette situation-là, il faut réfléchir, et il y a des endroits où on sera sans doute obligé de décaser des populations. Voilà, parce que c'est pas viable et c'est pas vivable de se retrouver dans des endroits où 6 mois par année vous êtes dans l'eau. Mais ces phénomènes on les connaît, mais il y a un tel engouement pour la construction, les lotissements un peu partout que on construit tout et n'importe quoi dans certaines zones. Alors on connaît les coupables bien sûr, mais moi ça ne m'intéresse pas de connaître les coupables. Ce qui m'intéresse c'est la situation actuelle et on doit faire quelque chose pour ces populations, c'est indéniable. Merci. Échange très instructif avec M. Jérôme Chenal. Votre mot de fin? Alors mon mot de fin, j'espère qu'effectivement nos
nos réflexions dans les divers panels amèneront 2-3 petites choses. Hein, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas en un panel qu'on va résoudre les problèmes d'Abidjan. Autrement, ça fait longtemps qu'ils seraient résolus parce que ça fait longtemps qu'on fait des panels. Mais peut-être qu'il y a 2-3 petits éléments, et si ces 2-3 petits éléments commencent à germer un petit peu, eh bien, on va arriver vers une nouvelle génération de jeunes urbanistes qui étaient dans la salle à nous écouter. Donc, les étudiants en architecture, en urbanisme, sont très friands de commencer à comprendre. Et c'est sur cette jeune génération qu'on doit miser aujourd'hui, parce que c'est à la fois les professionnels de demain, mais c'est à la fois les citoyens et les habitants des villes de demain. Quand je serai beaucoup trop vieux, c'est eux qui seront finalement à ma place ici en train de répondre à vos questions. Merci. Mesdames et messieurs, nous étions avec M. Jérôme Chenal, urbaniste et spécialiste de la ville africaine. Merci de nous avoir suivis sur Business 24 Africa. Merci M. Chenal. Merci beaucoup.